Oui, c'est bien. Oh, t'es un beau chien, toi. T'es un beau chien. Oh là là. Oh là là, c'est Q de la chaîne Olivier Q pour l'instant. On va en reparler. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous le savez, je pense que tous les chiens ne peuvent pas vivre en appartement. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un top 3 des chiens qui peuvent vivre en appartement. Alors bien évidemment, pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien que ce que je viens de dire est absolument faux. Pour ceux qui ne me connaissent pas du tout, eh ben, regardez la vidéo tranquillement et puis décidez si vous avez envie de vous abonner ou pas à la petite chaîne qui va bientôt évoluer. Pour ceux qui étaient en live, ils le savent déjà. Bref, j'en reparlerai à la fin de cette vidéo parce que le sujet est plutôt important. Le top 3 des races de chiens qui peuvent vivre en appartement. Ou pourquoi j'ai eu l'idée de faire cette vidéo-là? Parce que ça existe déjà. Ça existe déjà, il y a déjà des vidéos de ce genre-là sur YouTube. Et je me suis dit, bah, je vais faire la même chose. Hein? Je vais copier. Sauf qu'en fait, je copie peut-être le titre, mais le contenu, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour ceux qui justement me connaissent déjà, eh ben, j'estime pas qu'il y a des chiens qui vivent mieux en appartement que d'autres. Oui, un berger australien peut bien vivre en appartement. Oui, un husky peut très bien vivre en appartement. Oh mon Dieu! Je viens de choquer les gens qui tombent sur la vidéo et qui me connaissent pas forcément. Enfin, certains seulement, parce que même si vous n'êtes pas forcément abonné, je sais que dans le lot, il y en a qui savent déjà très bien que tous les chiens peuvent vivre en appartement. Hein. Le top 3 des races de chiens qui peuvent vivre en appartement, pour moi, c'est de la grosse daube. C'est une belle connerie. Les gens, ils font n'importe quoi. Et le problème, c'est que ce genre de vidéo, ça a beaucoup de vues. Hein. Bon, je dis pas forcément la mienne, je sais pas ce que ça va donner et au pire, on s'en fout. Si ça permet au moins d'apprendre des choses à 3 personnes, je suis déjà content, vous voyez. Mais du coup, effectivement, c'est de la grosse daube. C'est de la grosse daube parce que un berger australien, ça peut être parfaitement heureux en appartement. Et au contraire, et là, ceux qui sont déjà choqués par le début de vidéo vont l'être encore plus. Un berger australien, par exemple, je prends l'exemple de cette race parce que j'en ai justement un, peut être encore plus heureux en appartement qu'en maison. Bon, là c'est bon. Là c'est bon. Les gens, ils appellent pétard, il n'y a plus rien qui va. Pourquoi? Parce que quand on a un chien qui a besoin d'activité en appartement, on doit les sortir. On doit se bouger le fion, on doit descendre si on est à l'étage, etc. Matin, midi, fin de journée, soir, le week-end, on doit se bouger. Or, il y a un petit inconvénient que les gens souvent se créent eux-mêmes quand ils sont à maison, c'est qu'ils ont la flemme. Le matin, au lieu d'aller faire une balade avec le chien, ils sortent le chien dans le jardin. Ils peuvent le faire plusieurs fois. On se dit, oui, mais moi j'ai 157 hectares dans mon jardin, mon chien, il va être parfaitement heureux. Eh ben non, eh ben non, eh ben non. C'est absolument faux, parce qu'en fait, le berger australien, c'est un chien pot de colle, un chien qui a besoin de beaucoup d'activité, un chien sociable envers les autres races, etc. Et son maître, il aime par-dessus tout son maître, et il veut passer du temps avec lui constamment, tout le temps. Le mettre dans le jardin, ça va lui aller 10 minutes. Je le sais, parce que quand je vais chez ma mère, il y a un jardin, nous on est en appartement, on laisse Olive dans le jardin, elle va s'éclater 10-15 minutes, allez, puis après elle revient. Elle revient parce qu'elle veut être justement avec nous. Alors ça va pas faire le même effet qu'une balade d'1 heure, hein, ça je peux vous le garantir. Donc il n'y a pas de races qui sont forcément plus adaptées à la vie en appartement. Moi, et là je vais continuer à choquer certains, c'est même l'inverse. Pour moi c'est même l'inverse. Un chien qui a besoin de beaucoup d'activité, même des maîtres flemmards, bon allez, maintenant vous allez me demander, oui mais un maître flemmard, il a qu'à pas prendre un berger australien ou un border collie ou autre, je suis d'accord. Maintenant il y en a qui le font. J'avais l'exemple il y a 1 an d'un couple d'un certain âge dans une grande baraque avec un grand jardin qui ont pris un berger australien en se disant, bah c'est bon on a plein de terrain. Bah, je leur ai dit, bah ouais mais il va falloir le sortir tout le temps, il va falloir faire des balades et tout. Oh, c'est chiant. Par résultat, ils ont pris le chien quand même. Donc, bon, c'est la vie, hein.
j'estime, moi, personnellement, et puis c'est le cas aussi de l'éleveuse chez qui j'ai pris Olive, l'éducatrice qui a donné des cours collectifs où il y avait Olive, un chien, un berger australien notamment, peut souvent être plus heureux en appartement parce que même si t'es flemmard, t'as pas le choix, tu dois le sortir, sinon il va te chier dans l'appart. Bon, au bout de 12 heures, au pire, quand il sera bien propre, mais quand même. Donc, il faut se bouger le fion, il faut sortir son chien. Et le problème, c'est qu'en maison, bah, souvent les gens, ils ont la flemme et la flemme prend le pas. Nous, en appartement, quand on a la flemme, eh ben, elle peut pas prendre le pas. Ou alors ça fait chier, on descend, on fait pas à la limite une balade d'une heure et puis après on fait des trucs dans l'appart. Mais néanmoins, il faut se bouger. Il faut faire des balades matin, midi, fin de journée et soir au minimum. Parfois on fait 5 sorties, ça arrive, ce sont des choses qui arrivent. Le problème c'est qu'un berger australien c'est un chien avec un sale caractère et un caractère merveilleux en même temps. Hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ça a un caractère formidable, mais ça a un caractère de cochon aussi. C'est-à-dire que c'est très compliqué à éduquer, surtout quand on n'a pas d'expérience. Coucou, c'est moi. Et comme d'autres races. Et donc, il faut se faire violence, il faut s'occuper de son chien, son chiot. Et du coup, pour revenir à ce que je disais, il y a 37 milliards de minutes parce que je parle trop. Et ce qu'on dit à l'inverse, les chiens de grand-mère, là, les petits chiens de grand-mère, là, blancs, frisés, vous voyez de quelle race je veux parler, les petits chouquels, là, qui font pas grand-chose et qui dorment beaucoup, là, qui font la taille d'une pantoufle. Bah ça, pour moi, justement, ce sont pas des chiens qui nécessitent forcément 3 heures de balade dans la tronche par jour avec de la rando le week-end. Et ils sont peut-être plus adaptés en maison, non? Hein? Parce que justement, il y a le jardin. On n'a pas besoin de passer 5 heures de nos vies à l'occuper, à le fatiguer, à lui apprendre des choses pour qu'il soit heureux dans ses pattes. Est-ce qu'il serait pas mieux en maison? Je pose la question comme ça. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez par rapport à tout ce que je viens de dire. Vous allez me dire ce que vous pensez. Si pour vous, c'est l'inverse de ce que j'ai dit, que comme on peut trouver sur Internet des top 3 de races de chiens qui sont plus adaptés à l'appartement, les petits chiens là qui bougent pas et tout, est-ce que pour vous c'est vrai? Ou est-ce que, comme moi, à l'inverse, vous pensez que bah, un berger australien, il peut parfaitement vivre en appartement, voire même à l'inverse. Mais n'hésitez pas à me dire quand même ce que vous pensez, c'est toujours intéressant de discuter, c'est toujours intéressant de voir les points de vue. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Par contre, la petite annonce que j'ai commencé à donner en tout début de vidéo, Olivier Q, ça change. On change tout, on dégage tout, on va appeler tout ça la famille Q. Pourquoi? Et là, Julie est en train de me fixer parce qu'elle sait que je vais sortir des trucs coin-coin. T'as pas intérêt à rigoler pendant que je parle, merci. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est parti d'une idée dans ma tête, Olivier Q, puis après le son, l'intonation, enfin la prononciation, c'est rigolo, Olivier Tom, Olivier Q, machin, ça sonne bien, même dans la bouche. Oh là, c'est Q, la chaîne Olivier Q, c'est rigolo. Mais néanmoins, il n'y a pas que Olive, il n'y a pas que Q, même si Olive restera le centre de la chaîne, je continuerai à parler des chiens, des chiots, des bergers australiens, des autres races. C'est toujours moi qui le ferai. Mais il y a le chat, vous pouvez le voir en live quand il fait des conneries sur des vidéos. Surtout qu'il y a beaucoup de maîtres qui ont un chien et un chat. Donc c'est pas mal aussi d'insister sur ce sujet-là. Il y a Julie qui me donne un coup de main quand même. Donc c'est quand même pas dégueulasse de l'inclure dans la famille. Et plus tard, dans plusieurs années, il y aura peut-être un autre chat, peut-être un autre chien, sûrement un autre chien et potentiellement des enfants qui amèneront d'autres sujets de vidéos de la vie de tous les jours qui intéressent des gens. Olivier Q va devenir la famille Q. Je ne sais pas quand je vais faire le changement, mais il fallait que je vous le dise pour ceux qui n'étaient pas en live mercredi. Et puis voilà, bah dites-moi aussi en commentaire ce que vous pensez de ça, pour ceux qui ne le savaient pas. Et puis on reste en contact, hein? Le concept de la chaîne ne change pas. Moi c'est Q, je vous fais la bise et je vous dis à la prochaine. Bon week-end prolongé pour ceux qui font le pont, comme moi. Ciao!